Sommes-nous prêts face aux nouvelles menaces? En 2 ans, la guerre en Ukraine a changé toutes les conceptions géopolitiques européennes. Depuis la chute du mur de Berlin et jusqu'au 24 février 2022, les Européens pensaient qu'on ne reverrait jamais plus de guerre sur le vieux continent. Il fallait sans doute se méfier de Vladimir Poutine, mais il n'y avait pas de quoi paniquer. Les budgets de la défense des 27 étaient à la mesure de cette insouciance. À quelques exceptions près, chaque pays dépensait moins de 2% de son PIB pour s'équiper et entretenir son armée. Si l'Europe conservait quelques champions industriels de l'armement, 26 entreprises parmi les 100 premières du secteur sont européennes, il n'y avait aucun tabou à acheter des armes aux États-Unis. Ils sont les principaux fournisseurs des armées européennes. La guerre en Ukraine a répondu elle-même à cette question. Sommes-nous prêts ? Non, c'est une évidence, l'Europe n'est absolument pas prête à affronter un conflit d'envergure sur son sol. Personne ne croit bien sûr sérieusement que les chars russes vont arriver en région parisienne, mais le conflit en Ukraine a montré que les Européens n'avaient pas de stock militaire suffisant pour aider rapidement Kiev, que ces forces n'étaient pas préparées, que les synergies entre États, malgré l'OTAN, n'étaient pas optimales. Avec quelques surprises qui en disent long sur l'état des forces en présence, l'Europe n'a pas de drone aujourd'hui, alors que c'est apparu comme une évidence depuis la guerre en Ukraine. C'est un outil essentiel pour mener un conflit aujourd'hui. Depuis la guerre, les choses sont pourtant peut-être en train de changer. L'Europe est engagée dans 3 grands projets. Le char du futur, le drone européen et l'avion du futur. Un avion qui va permettre de coordonner le vol d'un chasseur traditionnel avec une flottille, une escadrille de drones. Chaque État a augmenté ses budgets militaires de façon importante, même si on est loin des investissements que font actuellement la Chine et les États-Unis. Et la Commission européenne a engagé quelques grands projets et consacre aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros pour fédérer cette défense européenne. L'Europe avait oublié la guerre. L'Ukraine lui rappelle qu'il ne faut jamais oublier le tragique de l'histoire.